Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation Arctica Proxy. Dans cette démonstration, nous allons parcourir ensemble la solution Arctica Proxy dans un environnement Active Directory. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu l'infrastructure sur laquelle va se dérouler cette présentation. Pour cela, je vais ouvrir un navigateur, donc Firefox. Nous allons nous connecter sur un hyperviseur de démonstration. Donc là, il s'agit d'un environnement Proxmox. Vous pouvez faire évidemment la même chose sur du VMware ou de l'Hyper-V. Nous allons regarder plus précisément cette machine, prx01.demo, où vous pouvez voir ici un petit résumé des fonctionnalités que nous retrouverons donc sur l'Arctica Proxy, notamment un lien Active Directory, du filtrage URL, un service Proxy Pack, le service de catégorie Arctica et la fonctionnalité Safe Search. Si je me connecte en mode console sur cette VM, j'accède ici donc au terminal d'Arctica. Je vais vous faire un écran un petit peu plus grand, ce sera plus lisible. Voilà. Où je retrouve ici quelques actions possibles en tant qu'administrateur. Je vais avoir la possibilité de configurer le réseau, de modifier des paramètres système, notamment le mot de passe du compte-route, de modifier la disposition du clavier, de voir les process, d'accéder au paramétrage de la web console, d'afficher les infos de licence, de rebooter mon serveur, de l'éteindre ou de passer ici en ligne de commande. Si vous regardez un petit peu plus haut dans ce tableau, on peut voir que la web interface URL est sur HTTPS 192.168.102.18 port 9000 dans mon exemple. Nous allons donc nous rendre sur cette console d'administration. Je l'ai en raccourci ici. Les identifiants par défaut sont manager pour l'identifiant et secret pour le mot de passe. Bien évidemment, pensez à changer ce paramètre avant de passer en production la solution. À la connexion, on se retrouve sur le tableau de bord où je retrouve ici le nom de ma machine, notamment. Vous avez quelques infos système qui apparaissent également sur ce tableau de bord. Vous avez un onglet bande passante qui fait un petit récap de la bande passante, des informations proxy, petit résumé, ainsi qu'ici un graphique de l'utilisation de disque actuellement. On peut remarquer ici également plus haut que nous avons quelques raccourcis, toujours ici sur de la conso. Alors ces raccourcis sont interactifs, parce que vous voyez, si je clique sur les infos CPU, ben, il me sort des informations un petit peu plus détaillées. Vous avez les requêtes ici, qui vous affichent donc les requêtes en temps réel qui passent par le proxy. Vous avez d'autres onglets disponibles, notamment les derniers logs de filtrage enregistrés. Bon là, effectivement, je n'en ai pas pour l'instant, mais je ferai un petit peu de démonstration sur cet aspect-là. Et les événements Arctica que vous retrouvez ici, qui sont des événements système, qui vont plus servir à nous administrateurs. Vous avez un autre raccourci intéressant toujours sur la consommation de ressources, surveillance. Alors il faut avoir pour cela déployé une fonctionnalité dans le centre de fonctionnalité, où vous avez une vue un peu plus graphique des consommations actuelles du serveur. Vous avez un admin guide qui est proposé ici par l'éditeur, que je vous invite à consulter, qui parle des principales fonctionnalités, voire de toutes les fonctionnalités de la solution, et qui tient sur 232 pages approximativement. Donc vous avez un peu de contenu, le bouton de déconnexion, et ici à droite, un petit bandeau avec des petites options supplémentaires qui sont rajoutées, notamment des tutoriels vidéo,
la possibilité de tester les catégories, la possibilité de mettre en pause ou de démarrer le service de filtrage, de vérifier les règles de filtrage, j'y viendrai plus tard, d'avoir un visu de l'état des services, d'accéder à la console système SSH. Là aussi, il faut avoir déployé deux fonctionnalités, mais elle permet de se connecter avec le compte route et le mot de passe Artica. Bien évidemment à changer. Pour ça, vous avez un menu un petit peu plus bas, mot de passe route, qui vous permettra de le modifier. Vous pouvez redémarrer la machine à partir de ce menu ou réinitialiser le système. Alors réinitialiser le système impliquera de tout réinstaller. Et vous avez quelques outils un petit peu plus bas, notamment de simulation de DHCP ou simulation DNS. Nous allons aller faire un petit tour dans le menu système. Dans le menu système, qui est un menu assez important, vous retrouvez les informations système, notamment là on peut voir que nous sommes sur une Debian 10 en 64 bits. Vous retrouvez les informations de disque dur. Alors vous voyez, vous avez une petite barre de chargement, elle était rapide mais là elle a disparu. Donc là je n'ai qu'un seul disque sur cette machine qui fait 32 Go. Vous avez ici un outil de sauvegarde. J'attire un petit peu votre attention dessus. Il va vous permettre d'effectuer des sauvegardes de votre serveur. Alors, ça ne vous dispense pas des sauvegardes VM que vous pouvez effectuer sur VMware, Hyper-V ou autre, mais c'est un premier niveau de sauvegarde. Vous pouvez créer des instantanés dans cette rubrique qui va sauvegarder un petit peu tout le paramétrage de votre serveur Artica. Ces instantanés d'ailleurs peuvent être planifiés via l'onglet planification à des intervalles réguliers. Mais on peut également ici importer une sauvegarde de configuration d'un Artica version 3 qui tourne sur Debian 7. Vous retrouvez juste en dessous le menu licence qui fait un petit récapitulatif de vos informations de licence, notamment la date d'expiration, l'entreprise concernée et par qui cette licence a été affectée. Encore plus bas, nous avons un menu mise à jour d'Artica. Donc là, vous pouvez voir que je suis actuellement en 4.20, 11.25.23, qui est donc la dernière officielle. Le bon paramétrage de ce côté-là sera d'être activé sur On sur les mises à jour officielles et le reste sur Off. Alors les versions intermédiaires est une branche où on développe des fonctionnalités un peu bêta. Donc en production, je vous conseille de laisser les mises à jour intermédiaires à Off, ainsi que le fait que le serveur puisse se mettre à jour en période de production. Évidemment, on met à Off. Juste en dessous, vous avez les informations de console web, où vous avez un petit peu de paramétrage. Mais ce qui va surtout nous intéresser, nous, ça va être le centre de fonctionnalité. Dans le centre de fonctionnalité, vous allez pouvoir déployer un petit peu toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin pour administrer votre proxy. Et si je me mets ici en seulement actif, vous allez avoir un visuel sur ce que j'ai d'installé. Alors, vous avez des fonctionnalités qui sont déjà présentes lorsque vous arrivez la première fois, notamment le service de cache DNS, VNstat, Glance, Munin, Deep Packet Inspection par exemple. Mais généralement en fonctionnalité proxy, il n'y a rien d'installé. Donc vous avez ici un exemple sur les fonctionnalités dont je vais avoir besoin. Donc le proxy service, les ACL proxy, le service web proxy pack, le service de filtrage URL
les catégories personnelles et le service des catégories. À chaque fois que vous installez une fonctionnalité dans le centre de fonctionnalités, généralement elles vont se greffer dans le menu de gauche. On va faire un petit tour dans ce menu, le menu proxy, port d'écoute, et on peut voir ici que je dispose d'un port 3128 qui va me permettre donc de proposer du filtrage sur les postes clients. Donc ce port 3128 propose de l'authentification dans mon cas, parce que j'ai effectué une liaison Active Directory sur ce proxy. Pour faire la liaison AD, je reprends dans le centre de fonctionnalité, il vous faut disposer du module Active Directory. Ce module apparaîtra ensuite dans le menu de gauche ici, Active Directory. Si vous avez besoin de faire une authentification Kerberos, vous devrez passer par ce menu. Si vous devez vous connecter en NTLM, ce sera plutôt ici. Donc moi, à l'heure actuelle, mon proxy est bien connecté à l'Active Directory. Si je fais une analyse du lien ici, on peut voir effectivement qu'il passe toutes les étapes au vert. Donc que ma liaison est bien fonctionnelle. Nous allons faire un petit tour dans le bloc de filtrage. Donc là, un petit récap dans l'onglet état du filtrage internet qui m'indique que mon service de filtrage est bien démarré et que mon client de filtrage lui aussi est bien démarré. Vous avez un sous-menu règle de filtrage. Alors quand vous arrivez la première fois ici, vous n'avez que la règle défaut. Moi dans cette démonstration, j'ai créé une petite règle annexe. Je vous montrerai un petit peu à quoi elle me sert. Mais la règle défaut que vous aurez, vous, sera affectée en source à étoile. Vous aurez ici 0 en liste noire et 0 en liste blanche. Ce sera à vous de paramétrer de ce côté-là les choses que vous voulez interdire sur le site. Alors, avant de m'attaquer à cette brique-là, moi, je préfère d'abord aller dans vos catégories, afin de créer ici un container, une liste à moi, tout simplement, grâce à une nouvelle catégorie. Ce conteneur va me servir à quoi? Plus précisément dans cet exemple, je vais créer un conteneur whitelist, WL défaut, qui va me servir à whitelister des sites qui seraient bloqués par le moteur de filtrage. Alors, l'utilité, ça va être de sortir un site, par exemple, d'une liste qu'on aurait bloquée et qu'on ne veut pas forcément libérer toute la liste dans son intégralité. On va pouvoir aller piocher sur un site et l'autoriser. Donc, je l'appellerai WL défaut, whitelist défaut. Mettez une petite description, ça facilitera l'administration de cette liste plus tard. Et vous cliquez sur le bouton ajouter. Je ne vais pas le faire puisque moi, j'ai de ce côté anticipé pour la présentation et cette liste existe déjà. Une fois que vous l'aurez créée, vous pouvez la rechercher ici dans le moteur de recherche. Vous voyez bien qu'elle remonte. Et j'ai actuellement donc 2 sites dans cette catégorie. Si je l'ouvre, je peux voir dans les éléments les sites qui sont dans cette catégorie. Je peux en ajouter d'autres si je le souhaite. L'option forcée sera assez intéressante à activer. Je vous préconise de l'activer pour être sûr que votre site se rajoute bien, votre domaine se rajoute bien dans la liste. Parce que si celui-ci est déjà référencé dans une liste Artica, il se peut qu'il ne s'ajoute pas. Donc l'option forcée va permettre de bypasser cette sécurité. Vous cliquez sur ajouter. Donc là, il vous dit bien qu'il a été ajouté dans la catégorie WL défaut et on voit qu'effectivement derrière, j'ai une 3e entrée qui s'est ajoutée. Pensez à compiler la catégorie après avoir ajouté vos différents domaines.
Et cette liste, on va retourner dans le filtrage internet, règles de filtrage, on va ouvrir notre règle défaut, on va aller dans l'onglet liste blanche, et là vous voyez que j'ai ajouté cette fameuse liste. Dans votre cas, vous n'aurez rien, vous faites ajouter. Vous faites une recherche comme tout à l'heure dans le système de catégorie. Bon là évidemment, je ne peux pas parce que elle est déjà ajoutée. Voilà. Si je tape une autre whitelist, vous voyez j'ai une WLVIP qui existe, elle n'est pas affectée à ma règle défaut, je peux l'affecter. L'avantage, si vous allez dans requête, vous prenez un site, je vais prendre celui-là par exemple, microsoft.com, je peux choisir ici donc de le catégoriser. Et là effectivement j'ai mes listes qui sont disponibles. Si je l'ajoute ici, ça va aller dans ma règle défaut, dans cette fameuse liste que j'ai créée tout à l'heure. Je vais retourner dans le moteur de filtrage, règles de filtrage. Nous allons parler un petit peu du bouton vérifier les règles, qui va vous permettre de tester un petit peu les sites qui sont autorisés ou pas, selon ce que vous avez mis en place. Pour ma règle défaut, on va aller voir un petit peu les listes noires qui ont été sélectionnées. Voilà, j'ai bloqué la pornographie, tout ce qui était un petit peu contenu adulte, tout ce qui est agressif, les sites de rencontres, les téléchargements, les drogues, Facebook, les sites de paris, de jeux, de casino, etc., le hacking, le marketingware, le pay to surf, le phishing, le contournement de proxy, le ransomware, les sectes, les réseaux sociaux, les spyware, le terrorisme, la violence, le Warez, les armes, ainsi que YouTube. Nous allons tester maintenant notre politique de filtrage sur youporn.com. On sait qu'il fait partie de la catégorie porn. Et nous allons donc tester un utilisateur de mon AD, Artica. Je lance la vérification de règles. Il me dit bien que c'est redirigé interdit sur ma page d'erreur proxy. Dans cet exemple, j'ai créé une règle secondaire VIP qui, elle, par contre, est affectée à une source. Nous allons jeter un œil à la source. Alors, là, vous voyez que j'ai une source VIP qui est tout simplement un groupe de mon Active Directory. Si je fais afficher les membres, je n'ai qu'un utilisateur pour cette démonstration qui s'appelle User VIP. Cette règle de filtrage propose l'accès à deux whitelists, donc la défaut, qu'on a vu précédemment, mais également la WL VIP. Ce qui va me permettre, en gros, quand je suis dans les requêtes et que je souhaite autoriser un site, si je le mets dans défaut, je l'autorise pour la totalité de mon public. Si je la mets dans WL VIP, il n'y aura que User VIP qui aura accès. Vous voyez que dans ma règle défaut, j'ai 23 catégories. Dans ma règle VIP, j'en ai 21. La seule différence entre ces deux règles-là, c'est que dans la VIP, j'ai tout simplement décoché la catégorie Facebook et réseaux sociaux. Donc, User VIP a accès à Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux par rapport à un utilisateur de la règle défaut. Si je fais vérifier les règles et que je tape ici facebook.com, je teste avec Artica, qui lui est dans la règle défaut, il n'a pas de règle qui lui est affectée, je suis redirigé interdit à nouveau. Si je teste avec User VIP, qui donc, je le répète, passe dans la règle VIP et a lui accès aux catégories Facebook et Social Network. Je fais mon test, on voit bien que j'ai là un accès Internet autorisé.
Un petit tour dans les services web. Les services web sur Artica vont vous permettre, dans Services, de créer différents services, tout simplement. Donc là, moi, j'ai un service de page d'erreur qui tourne et qui me propose donc de personnaliser la page de blocage. Mais je peux, si je le souhaite, là je vois que je n'ai pas créé un service proxy pack. Alors, n'oubliez pas de lui mettre un nom. Je l'ajoute. Je suis en état non paramétré pour l'instant. Donc, il va falloir réouvrir ce service. Alors là, je précise l'IP, mais on peut très bien mettre de ce côté-là, c'est tout aussi simple, étoile. Dans l'onglet port, je vais faire une entrée, donc port 80, et je valide. Je referme cette fenêtre. Je vais compiler mon service. Là, vous voyez que le statut a maintenant changé, il est OK. Je reconfigure le service. Voilà. En faisant ça, si on retourne ici dans Service Proxy Pack, Règles, vous voyez que j'ai ici un script de configuration proxy qui est prêt. Je vais vous présenter un petit peu le Safe Search. Alors, le Safe Search, qui va vous permettre de faire du filtrage sur mots-clés. Dans l'onglet Fonctionnalités, il faut disposer donc de ce service de cache DNS qui va vous rajouter des options supplémentaires dans la section Serveur DNS. Ici. Le Safe Search sur Artica vous est proposé sur Google, Quant, Bing, sur YouTube, ainsi que sur DuckDuckGo. Ça va permettre, en fait, si vous tapez sur un poste porn, par exemple, ben vous n'avez aucun retour du navigateur, du moteur de recherche sur ces mots-clés. Donc pas d'image et pas de vidéo non plus. Si je retourne dans les requêtes, on peut voir que le test de filtrage que j'ai fait tout à l'heure, j'ai bien un log. Donc là, Artica, l'utilisateur Artica a été bloqué 2 fois sur la catégorie porn ainsi que sur la catégorie Facebook, sur les sites Facebook et sur le site youporn.com. Ce moniteur de filtrage est interactif puisque si vous cliquez sur facebook.com, je parlais tout à l'heure de whitelister un domaine, si besoin est, ben vous pouvez le faire ici. Donc on utilise l'option catégoriser. Et là, on peut choisir de glisser facebook.com dans une de ces catégories et ainsi l'autoriser. Si vous avez besoin de whitelister un site qui serait bloqué, on passe bien par catégoriser. Attention de ne pas effectuer cette action de mise en liste blanche parce que vous allez l'autoriser côté Squid effectivement, mais si vous êtes sur un proxy authentifié, vous désactivez également la traçabilité de session sur le domaine facebook.com. Donc vous n'aurez plus dans les logs de trame authentifiée pour les accès à Facebook. Vous avez ici une option interdire ce site. Pareil, faire très attention parce que si vous interdisez un site de ce côté et que vous l'autorisez au niveau des règles de filtrage, ben, vous n'aurez pas accès à la ressource. On va se connecter sur une machine et puis on va faire quelques petits tests de navigation. Donc je vais me connecter avec
user VIP. Donc sur ce poste-ci, je regarde les options Internet. Donc connexion, paramètres réseau. On voit bien que je suis configuré ici sur 192.168.102.18, qui est donc mon proxy. Port 3128. On va visiter un site qui ne serait pas bloqué par le moteur de filtrage. Donc pour ce test, on va sur articabox.fr. On va regarder dans les requêtes sur le proxy, qu'est-ce qui se passe. On peut voir effectivement que à 11h21, à partir de cette IP, user VIP a bien consulté articabox.fr que j'avais d'ailleurs référencé dans une liste. Vous voyez qu'elle peut remonter là. Donc on a bien du pass, ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. On va faire le même test avec un site qui serait interdit. Ah, je l'ai mal écrit. Donc là, j'ai une page rouge, mais c'est tout simplement parce que je n'arrive pas à résoudre l'URL. Ce n'est pas une page de blocage proxy. Je me suis tout simplement trompé sur la syntaxe du domaine. Voilà. Là, nous avons une page de blocage proxy. Et là, il s'agit effectivement de ma page d'erreur à moi, puisque j'ai des options supplémentaires, notamment la règle qui a matché et la catégorie qui a matché. Et je peux demander ici un déblocage du domaine en tant qu'utilisateur, déblocage qui remontera dans l'administration d'Artica Proxy et qui devra être validé par l'administrateur. Alors là, vous voyez qu'on a des codes couleurs. Si je valide à nouveau, voilà, on a ici du SSL de cette couleur-là. En noir, c'est du HTTP. Là, on peut voir un log de blocage, web filter, règle VIP. Voilà, en rouge. Vous avez ici le centre des logs qui est disponible. J'attire votre attention dessus, notamment sur les logs juridiques. Vous disposez d'un répertoire temporaire de stockage et d'un dossier de sauvegarde des logs. Vous pouvez activer l'option nettoyer les anciens fichiers car on vous demandera qu'un an de log. Donc vous voyez, je suis paramétré à 365. Je vais donc appliquer ce paramétrage. Ces logs, on peut les envoyer sur un serveur syslog et on peut également les copier sur un NAS. Petite démonstration sur le Safe Search. On retourne sur ma machine de test. On va tester donc le moteur de recherche Bing, puisque je l'ai dit qu'il était dispo sur Bing. Si je tape ici porn, vous voyez que je n'ai rien qui m'est retourné. On va faire le même test sur Google. Voilà. J'ai des résultats, mais je n'ai absolument rien de pornographique ou de tendancieux. Que ce soit dans les résultats web, des vidéos, ou les images.
Je retourne dans le centre de fonctionnalité parce qu'Artica c'est une suite de logiciels, on ne fait pas que du proxy. Donc vous retrouvez ici plein de fonctionnalités qui sont disponibles sous forme de thématiques. Si vous avez besoin de plus d'explications sur la fonctionnalité, vous pouvez toujours cliquer sur étendre, où là vous aurez un peu de texte qui seront fournis avec les fonctionnalités. Alors aujourd'hui avec Artica Proxy, on peut aller très loin sur la notion de proxy, on peut faire du clustering, du HA proxy load balancer, du reverse proxy, on peut faire du proxy RDS aussi. Après sur d'autres aspects, on peut faire du filtrage DNS, on peut faire de la passerelle mail également. Donc tout ça est proposé dans le centre de fonctionnalité. Voilà, ce sera tout pour cette petite présentation d'Artica Proxy. Je reviendrai par la suite plutôt avec des mini-vidéos thématiques sur des aspects bien plus précis de chaque fonctionnalité. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.